Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau montée de niveau. Et je suis accompagné cette semaine de Damien Coltis, qui est un. Là, j'y ai demandé avant quel préfixe il voulait que j'y donne, mais au final, je vais tout lui donner. Fait qu'on va dire concepteur, créateur, qui a été aussi journaliste, il a écrit des articles, il a fait, en fait, bref, il a évolué autour de l'univers du jeu de rôle et plus particulièrement chez Black Book Édition pendant plus de combien d'années, tu as dit tout à l'heure? 18 ans. Pendant 18 ans. Donc, Ouais. je suis accompagné de Damien qui vient passer à monter de niveau et je suis très content en fait de l'avoir avec moi parce que, comme j'y disais aussi avant d'enregistrer, j'ai souvent des personnes qui font des actual plays, j'ai souvent des personnes qui sont beaucoup dans le, on va dire, le YouTube, YouTube jeu de rôle et tout ça. Et là, d'avoir quelqu'un d'autre qui baigne vraiment plus comme la conception, la création et qui a aussi vraiment plus l'aspect administration un peu et gestion dans une boîte qui a fait et qui fait encore des jeux de rôle. Je trouve que c'est vraiment intéressant à avoir pour l'entrevue d'un montée de niveau. Et j'arrête pas de parler, mais avant toute chose, Damien, est-ce que ça va bien? Ça va bien et je suis ravi d'être là. Je suis ravi que tu m'aies invité. Vraiment, je t'en ai parlé un petit peu. J'ai Oui. une petite passion pour le Québec depuis que j'ai eu la chance d'y aller quand j'étais adolescent. Et donc, voilà, à chaque fois que j'entends parler, tu disais le patois québécois, la langue, je ne sais pas comment on dit, mais en tout cas, moi j'adore, quoi. Donc, je suis vraiment, vraiment très heureux. Ah ben cool, je suis très content de t'avoir avec moi, puis merci d'avoir, on va dire, géré un peu ton horaire en question, parce que bien sûr, pour les gens qui ont peut-être reconnu dans l'accent de Damien, eh bien, celui-ci est situé présentement en Europe, et je suis au Québec, et ici, deux univers Ouais, se rencontrent à des heures différentes. Donc, exactement. avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci chez Damien Coltis? Parce que je sais que tu as tout de même assez récemment, justement, en fait, tu as quitté Black Book Edition et là, il va se passer autre chose, j'imagine, éventuellement. Mais justement, qu'est-ce qui fait de bon, ce cher Damien, ces temps-ci? Et ben, comme tu dis, j'ai quitté Black Book cet été. Donc, c'était un moment charnière parce que voilà, Mhm. 18 ans, c'est pas rien quoi, dans ma vie. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Et ben, j'ai souhaité me recentrer un petit peu sur moi et je vais proposer début 2023 des vidéos sur la création dans le jeu de rôle en général. Donc, à la fois décortiquer des jeux, etc., vraiment en profondeur, parler de game design, de world building, même des ouvrages, comment ils sont faits. Mon idée étant de, comme j'ai fait à peu près tous les métiers dans l'édition de jeux de rôle, c'est-à-dire même de préparer le colis jusqu'à faire le design ou commander même faire des illustrations, même si les miennes n'étaient pas n'étaient pas top. L'idée, c'est de mettre à profit toutes ces connaissances-là pour rentrer dans le détail des jeux, en parler, etc. Donc ça, c'est un premier volet en vidéo. Et puis le deuxième volet, c'est de d'écrire mon jeu de rôle et puis de proposer aux gens de me suivre. C'est-à-dire qu'à la fois tout ce qu'on va apprendre, entre guillemets, ensemble en décortiquant les gens, essayer de le mettre à profit aussi au cours du processus de création que je vais entamer dans les prochains mois. Voilà. Donc c'est un grand défi, ça va être chouette. J'ai malheureusement dû souvent mettre l'aspect création de côté pour m'occuper de tout ce qui avait besoin d'être fait à Black Book Edition, hein. Tout ça a fini par mener au marketing. Je m'occupais beaucoup des crowdfunding. Euh, mais voilà, et j'ai pas assez écrit à mon goût. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de revenir à ça, sans perdre le contact avec les gens. J'ai adoré faire des vidéos ces dernières années. Et donc, je voulais absolument qu'il y ait aussi un volet vidéo à mon activité pour continuer d'être en communication avec les gens, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a procuré, en général, même avant les vidéos, hein, le contact avec les rôlistes, c'est quelque chose qui m'a procuré beaucoup de choses fantastiques dans ma vie, et y compris m'a fait rencontrer beaucoup d'amis. Donc voilà, c'est vraiment un truc que je voulais pas perdre.
OK. Ben, c'est vraiment, pour vrai, c'est vraiment très cool de le voir sous cet angle-là. Puis je suis très curieux de voir comment est-ce que justement tes projets vont évoluer au courant des prochains mois. Et pour les gens qui nous suivent, parce que c'est sûr que présentement, dans les personnes qui écoutent la vidéo, il y a beaucoup de Québécois. C'est surtout ça notre base et qui ne connaissent pas Damien. Est-ce qu'il y a différents réseaux sur lesquels on peut te suivre? Oui, alors vous pouvez me suivre je suis un historique de Facebook, donc j'ai un compte de Facebook qui est bien, qui est bien fourni, mais je suis aussi présent sur Twitter et sur Insta, et à chaque fois, c'est Damien Coltis OK. euh, pour me retrouver. Mon pseudo dans le milieu, c'est Damien C, c'est pas hyper original, Damien C avec un point. Et puis j'ai une chaîne YouTube aussi qui est pas, qui est déjà active, où il y a les playlists de tout ce que j'ai fait avant, mais il n'y a pas encore de vidéos. Mais c'est là que vont sortir les vidéos en janvier sur la création, les vidéos dont je parlais. Donc vous pouvez aussi déjà vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez envie. Et OK, ça, très c'est cool. Damien C. Voilà, on pourra mettre un lien Oui, sur le. ben absolument, je vais mettre tous les liens. En fait, tous les liens vont être disponibles. Tous les liens de Daniel vont être disponibles sous Damien, excusez-moi, tous les liens vont être disponibles sous la vidéo. Vous allez pouvoir avoir accès à ces différents réseaux sociaux sans problème. Mais maintenant, on a fait un Je bon m'excuse, hein, brossage. Hey, j'ai eu le Covid la semaine dernière et j'ai hein, encore une pour petite toux vrai? qui revient de temps en temps. Ouais, ouais, ouais. OK. J'étais vraiment à plat la semaine dernière et donc je m'excuse d'avance pour la Ah, mais toux. pour vrai, c'est bien correct. Écoute, je trouve que tu as de l'air quand même bien, parce que je l'ai eu aussi, puis ça m'a duré quelques semaines là, où j'étais complètement dégoûtant. Là. D'accord. J'étais plus Ouais, visuel. ouais, Fait bah, que, des fois ça peut être très long. Bah, moi, ça m'a ouais, duré une semaine, enfin une petite semaine, mais c'était déjà, ouais. c'est déjà suffisant. C'est déjà C'était suffisant. déjà bien, ouais. Ouais, parfait. Donc, hey, on va se lancer ici. Donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le concept du montée de niveau, c'est assez bien simple. J'ai une série de questions que je fais rouler dans une roue à questions, comme dit le nom. Et dans celle-ci, il y a des questions qui sont spécifiques pour Damien et il y a des questions qui sont spécifiques, on peut dire plus générales, qui pourraient être posées à n'importe quel rôliste qui s'intéresse un tant soit peu au jeu de rôle. Fait que ça se peut qu'on pige des questions qui sont surtout pour Damien, ça se peut qu'on pige des questions qui sont un peu plus bien balancées en quelque sorte, et c'est à lui de voir à quel point est-ce qu'il veut approfondir dans certaines questions. Ça m'arrive quelquefois d'avoir des sous-questions lorsque je trouve qu'il y a des informations intéressantes qui sont mentionnées verbalement, et on va ainsi se lancer la balle comme ça à la bonne franquette. Est-ce que tu es prêt, Damien? Ouais, je suis prêt. Je suis très Parfait. concentré. T'es très concentré. Parfait. 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 Fait que je fais tourner la roue. Oup, elle tourne. Je l'ai présentement à ma droite, malheureusement. Un jour, je vais en avoir une que je vais pouvoir montrer à tout le monde, mais pour l'instant, c'est Ah, juste une j'aimerais bien série. l'avoir, hein. Ouais, J'aimerais ouais. bien l'avoir. Pour l'instant, c'est juste une série de chiffres, puis c'est tellement pas attrayant pour l'œil, là. Donc, OK. Première question. Ça commence fort parce que c'est une question qui est spécifique à toi, justement. Euh, T'es arrivé chez Black Book Edition en 2004. Comment est-ce que tu as débuté? Comment est-ce que tu es arrivé en fait dans la boîte? Ça a été quoi le processus? Est-ce que tu as vécu un processus d'embauche normal ou en bref, ça a été quoi le cheminement qui t'a mené jusque-là? Alors, c'était pas du tout un processus d'embauche normal. OK. J'ai rencontré David, le gérant, quelques mois avant qu'il lance la société Black Book Edition, parce qu'il tenait une boutique à Lyon, une boutique de jeux de société et de jeux de rôle que je fréquentais. On s'est mis à se parler et on s'est tout de suite très bien entendu. Du coup, voilà, assez vite, on a joué ensemble régulièrement. Et très vite, donc, il m'a expliqué qu'il montait sa boîte et que voilà, j'ai vu son premier jeu sortir, c'était Pavillon Noir. J'étais là, bon, un jeu de pirate historique, ça me parlait pas trop, mais j'avais été impressionné par la couve, je me souviens, qui était magnifique. C'était une sorte un scan travaillé d'un vieux grimoire qu'ils avaient trouvé, je sais pas où. C'était vraiment très beau. Et puis le deuxième jeu, c'était Midnight, la traduction du jeu de Fantasy Flight Games. C'était un univers pour le D20 système où le concept c'est et si Sauron avait gagné la guerre, grosso Ouais. modo, qui est vraiment un super univers, moi, c'est un de mes univers préférés du D20 en général. Et en fait, il a eu des problèmes de traduction tout de suite sur ce deuxième projet et il avait vraiment la pression pour sortir le bouquin assez rapidement. Et il se trouve que j'avais fait fac d'anglais, ne sachant pas trop de ce que je voulais faire de ma vie, hein, pour être tout à fait honnête à l'époque. J'avais fait un peu fac d'anglais et donc je lui ai proposé mon aide et c'est comme ça que je suis rentré dans Black Book. J'ai commencé par faire des traductions en fait pour Black Book Edition, notamment pour Midnight.
Et puis de fil en aiguille, de la maquette. Et puis voilà, après, les années sont passées, j'ai fait plein Ouais, de c'est ça. choses. Ça Mais l'a voilà, c'est déboulé parce vers autre chose. on était copains, qu'on est devenus copains au moment où il montait la boîte. Et dès qu'il a eu un souci où j'ai pu aider, ben en fait, moi j'ai sauté sur l'occasion parce que j'étais tombé dans le jeu de rôle déjà, enfin, petit, et ça a toujours été quelque chose qui était très fort dans ma vie, quoi. Donc vraiment, j'ai pas laissé passer l'occasion. OK. Puis, là, parce que je suis curieux, parce que c'est une de mes fameuses sous-questions, parce que tu as mentionné beaucoup de choses, là. Est-ce que, est-ce que tu avais à ce temps-là un autre emploi que tu occupais avant de sauter justement dans Black Book Edition? Est-ce que tu faisais quelque chose d'autre pendant ce temps-là? Ouais, je travaillais dans une boutique qui faisait de la vente neuf et occasion de CD, BD, livres, DVD, voilà, donc tout de OK. produits culturels, quoi. Et en fait, d'ailleurs, comme ça que j'ai rencontré, enfin, que j'ai fréquenté la boutique de David, c'est parce que ma boutique était en fait à côté. J'ai pas découvert tout de suite sa boutique, mais un beau jour, j'ai fait le petit détour qui me manquait, et puis voilà. Et du coup, après, j'allais à ma pause régulièrement là-bas. Donc j'avais ce boulot-là d'un côté, mais je bossais pas à plein temps. J'essayais de garder du temps parce qu'à côté de ça, je faisais de la musique. J'ai un groupe qui s'appelait Saro, S-A-2-R-O, dont l'artiste tourne toujours aujourd'hui. Euh, et du coup, voilà, j'essaie de me garder du temps pour essayer de la musique aussi. Et j'ai vécu une aventure musicale vraiment, vraiment sympa, exaltante avec Saro. C'était chouette. Mais au bout d'un moment, bon, après, avec les années, on n'a pas réussi à percer. Et du coup, et moi, le jeu de rôle prenait de plus en plus de place. Donc, Ouais. OK. Très cool. Ben écoute, je trouve que tu as été très malin de sauter d'une boîte qui faisait du CD et voyons, de la musique parce que c'est plus quelque chose qui existe beaucoup aujourd'hui physiquement, on s'entend. Alors ouais. que Mais cette boutique, elle existe encore à Ah oui, Lyon, hein. bon, ouais, OK. Ouais, 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 parce qu'en fait, l'occasion marche encore pas mal. Et OK. puis, bon, à Lyon, Lyon, c'est une grande ville. Alors, je sais pas jusqu'à quand ils vont tenir, mais la boutique existe toujours. Ouais. OK. Bon, au moins rendu là. Parfait. Parfait. Fait que, hey, on va y aller avec une prochaine question, Damien. Fait que tu là, on se Vas-y. réchauffe, ça s'est bien passé. Ouais, ouais, mais c'est bien. Parfait, Parfait. parfait. Fait qu'on y va. Prochaine question, ça tourne. Et- OK, question générale. Comme Ouais. ça, c'est quoi ta dernière découverte, ta dernière pépite, le dernier jeu que tu as découvert que tu ne connaissais pas, que tu as fait comme OK, wow, ça c'est incroyable. Alors, incroyable, c'est fort, parce qu'en plus, avec les années de pratique, on est de plus en plus critique en tant Ouais. qu'éditeur, parce qu'on essaye de. euh, mais C'est moins incroyable, on va comme je me suis dire. Bon, préparé, faut que je ouais. réfléchisse un petit peu. C'est correct, ça fait partie Il de y a un jeu qui m'a l'exercice. plu. Il y a un jeu qui m'a plu dernièrement, que j'ai enfin commencé à lire. C'est Alien, Oui, le jeu de Free Liga, que je trouve oui, vraiment, vraiment pas mal. Moi, qui n'ai pas un gros fan de leur système de jeu D6 là, je trouve que la version pour Alien, elle fonctionne très bien. Elle est OK, très intelligente, très ingénieuse. Donc il y a ça. Ça m'a pas mis les fesses par terre non plus, mais j'ai trouvé que c'était vraiment bien, quoi. C'était OK. un bon taf. Euh, qu'est-ce qui aurait pu me. Ça Non, mais peut être je vais m'en tenir là. C'est déjà pas mal. parfait, C'est déjà pas parfait. mal. Comme C'est je suis déjà pas pas mal. préparé, ouais. Non, mais ça fait partie de l'exercice, ça fait partie de l'exercice, mais je suis quand même curieux par contre de savoir. Tu sais, je connais bien Alien, je connais aussi les autres gammes de la compagnie, que ce soit Mutant Year Zero, etc., etc. Mm, Euh, en fait, là, je suis curieux de savoir un peu ton opinion personnelle là-dessus. mm. C'est qu'est-ce que tu as moins apprécié du système D6 en général, on va dire, le Bah, Year Zero Engine, là? après, il y a une partie qui est tout simplement une partie de goût, tu vois. Oui, 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 absolument. Ça a pas de fondement autre que culturellement, comment je Oui, me suis développé dans le jeu de rôle. Donc, ce genre de système de D6, moi, ça me fait pas vibrer, ce genre de. Voilà, ça, c'est vraiment très personnel, ça a rien. C'est vraiment strictement personnel. Après, ce que j'aime pas trop sur ce système, je pense que c'est le fait qu'il le décline sur beaucoup de jeux à différents. tout leur jeu, oui. Ouais, et en fait, j'aime bien par ailleurs les systèmes génériques, mais celui-là, selon moi, il fonctionne très bien quand il est en phase avec l'univers. Donc justement, dans Mutant Year Zero, je l'ai bien aimé, Mhm. hein. C'est comme ça que je l'ai découvert d'ailleurs, et je trouvais que ça correspondait très bien à Mutant Year Zero. Il y a une belle association qui s'est faite en moi entre ce système et cet univers. Mais quand je l'ai vu dans d'autres jeux,
j'ai ouais, c'est des jeux que moi j'aurais vu avec d'autres types de dés, Ouais. d'autres types etc. Et donc, je sais qu'il y a une énorme hype hein, sur Free Lega et qui est vérité, ils font un super boulot. Mais moi, mon petit point noir, c'est celui-là, quoi. C'est de temps en temps, c'est pas le système de jeu que j'aurais aimé pour tel ou tel jeu. Alors, il se trouve que Alien, pour le coup, j'ai trouvé que c'était vachement bien parce que OK. l'adaptation, le système du stress notamment, qui est vraiment très très bien vu et qui simule vraiment bien le genre. Donc, non, non, voilà. Je, j'ai des petites critiques, mais j'ai aussi beaucoup de compliments à faire Sur le sur jeu. Free Liga. Ouais, Mais non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire, dans le sens que veux pas le fait que ce que je trouvais qui était bien dans Mutant Year Zero avec ce système-là, c'est que, comme tu le dis, il concordait vraiment avec la thématique du jeu et ouais, je trouvais qu'il était très. L'aspect, ce qu'on dit en anglais, le push your luck, ou dans le fond, pousser ta chance de vouloir réussir une action et au ouais, pire de risquer quelque chose, je trouvais que c'était très à fond dans le thème, mais je suis d'accord avec toi que c'est comme, je l'ai trouvé peut-être un peu étrange sur des jeux comme, euh, voyons, Tales from the Loop, entre autres choses, que j'étais comme, ouais. il me semble que je trouvais que ça concordait moins. Mais Mm. non, je comprends très bien ton point. Je comprends très bien ton point. C'est très bien Après, expliqué, c'est là. des avis un peu, toi, Oui, c'est un peu subjectif, hein, on n'est pas, oui. c'est du bon travail, Ah il oui, n'y a rien à absolument. dire. Je Hein. veux dire, Ouais, 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 c'est une question mais juste de goût oui. pour parler de mes goûts à moi, hein, mais Ouais. y a pas de souci, hein, je trouve ça Mais super. j'ai même l'impression que là, je m'avance, là, j'en ai aucune idée, je ne suis pas derrière les secrets de la compagnie, mais je sais peut-être qu'ils ont eu cette réflexion-là lorsqu'ils ont voulu justement adapter leur système quand ils l'ont changé un petit peu pour Twilight 2000, entre autres choses. C'est un peu Mhm. différent, c'est pas la même chose, fait que ça se peut. Mais j'arrête de parler, c'est toi qui es interviewé, fait qu'on y va avec Non, une mais prochaine c'est vachement question. dur de, comment dire, Ouais. c'est vachement dur de faire un bon système de jeu. Oui, Moi, je me mets oui, à leur place. Une fois que tu en as un bien, puis qu'en plus, qui est propriétaire, qui est maison, oui, c'est vrai que c'est. Voilà. Je sais que Modifus a fait pareil avec son 2D20 système qu'il a oui. appliqué à plein de choses. Mais en fait, j'ai un petit peu la même critique. C'est que moi, dans les jeux qu'ils ont fait, c'est pareil. Il y a des jeux, en fait, il me semble que les jeux auraient été mieux avec un autre système. Mhm, Non pas que le système est pas bien, c'est juste qu'il y a il y a certains systèmes qui vont pas bien avec toutes les thématiques. Et, euh, et c'est très important pour moi de la façon dont ça s'articule, justement, thématique mhm. et système de jeu. Alors, je sais, hein, c'est vachement. C'est des critiques qui sont compliquées parce qu'elles sont très subjectives. Oui, c'est très subjectif. Et au final, Mais je pense voilà. que j'aurais fait, tu sais, je pense que j'aurais fait pareil comme eux, parce que ça demeure que c'est pas nécessairement que ça simplifie, mais ça te permet de pouvoir tout de même continuer à faire tes projets sans toujours te casser la tête à devoir créer un nouveau système. Fait que je comprends la Ouais, logique derrière leur action, ouais, là. Vraiment, 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 sans ouais. problème. Fait qu'on y va avec une prochaine question, Damien. On y va avec une prochaine Vas-y. question. Oui, je trouve qu'on tombe dans des grosses théories et tout ça. Fait qu'on y va dans la prochaine question. En vois-tu, ça ressemble un peu quand même, là, mais au lieu de parler de ta plus récente découverte, c'est encore une question générale. C'était quoi ton premier grand coup de cœur? Le premier jeu que tu as fait genre, ah, ça c'est. Dans ma vie, Oui. mon premier jeu de rôle dans ma vie. Alors, Mais ouais, que mais tu as ça vraiment remonte. comme adoré, là. Bah ouais, mais en fait, ma... Alors, ma première partie, je m'en souviens pas bien, donc je la mets toujours à part. C'était un Mhm. œil noir, mais je la mets à part. Mais ma seconde partie, c'était un Hawkmoon, Ah oui. donc le Basic System de l'époque, là, dans l'univers de Moorcook, Hawkmoon. Et en fait, voilà, j'ai adoré. Enfin, mon cerveau a explosé ce jour-là. C'est vraiment là que ma passion pour le jeu a commencé. J'étais très jeune. Donc, chronologiquement, c'est vraiment celle-là. Après, le premier jeu qui m'a vraiment marqué, puis après qui m'a plus quitté de ma vie, vraiment très fort, c'est Shadowrun. OK. Euh, ouais, c'est vraiment Shadowrun. Quand c'est arrivé, c'était assez vite après, quoi. J'étais tout gamin, donc Casus avait 10 ans quand j'ai commencé, donc ça nous mène en 91. C'est possible ça? Ouais, 91. Donc moi, voilà, 91, j'avais 13 ans. Et c'est vrai que Shadowrun, ouais, je suis jamais redescendu de Shadowrun. C'est vraiment un jeu un univers de jeu notamment. Après le système, on peut être plus critique, mais un univers que j'ai trouvé fantastique et qui plus il se développait à l'époque dans les années 90, plus ça devenait incroyable. Il y avait cette grande histoire là, ce métaplot dont on Mhm. parlait, ils ont vraiment une période faste d'imagination florissante. C'était vraiment fabuleux. Et j'aime toujours Shadowrun. Je trouve que c'est toujours un grand univers qui a réussi à continuer d'évoluer avec le temps, malgré tout, et malgré les changements d'éditeurs, malgré le marché qui a beaucoup changé.
Et ouais, ça reste un pilier quoi, pour moi. Mm. Très intéressant. Vois-tu, je n'ai jamais touché à Shadowrun de ma vie. C'est Encore. vrai. Oui, pour vrai, j'ai jamais eu l'occasion. Ça demeure, c'est un jeu qui a un très gros univers. Puis à la base, c'est quelque chose qui, sans nécessairement dire qui me rebute, ça demeure. Pour moi, c'est comme tout le temps un petit arrêt. Je suis très, très. J'aime ça, quelque Ouais. chose qui est peu construit à ce niveau-là, puis qu'on peut bâtir par-dessus. Mais un jour, je vais m'y lancer parce que ça demeure que c'est un incontournable, là, comme tu le mentionnes. Ouais, C'est ça vaut le coup. En fait, c'est vrai que le mélange cybernétique, entre guillemets, enfin, en tout ouais. cas, le mouvement cyberpunk, anticipation, et la magie, au départ, il y a un petit côté un petit peu overpower, quoi. On n'y croit pas Mhm. trop, ça ne marche pas trop, mais en fait, ils ont réussi à. C'est justement la prouesse, c'est d'avoir réussi à construire un univers cohérent et auquel on croit, et qui recèle des mystères et des développements autour de la manière dont on peut intriquer les deux, les plus poussés, quoi. En fait, il n'y a pas une seule idée que tu ne vas pas trouver déjà exploitée dans Shadowrun quand il est question de mélange des genres, de cybernétique, des trucs comme ça, d'IA, enfin bref, tous les trucs. Ouais, non, c'est vraiment un boulot en termes de world building qui est vraiment incroyable. À mon avis, qui tient vraiment au départ à la chance, hein. Un concept foireux de melting pot Ouais. qui aurait jamais dû être un jeu intelligent, parce qu'au départ, c'est plutôt la première édition. Le background, il est pas aussi excellent que par la suite, hein, du tout, hein. Et, mais la force a été que les auteurs, en fait, sont partis en vrille sur l'univers, vraiment. Ils ont vraiment développé un univers et voilà, ça a créé le socle de ce jeu, quoi. Très cool. Ben, écoute, je te le dirai lorsque À je vais tester. attester. Je te le dirai lorsque je vais m'y plonger. Et la sixième édition est quand même vraiment pas mal, surtout la version française, parce on a fait beaucoup d'errata, de travail d'errata. Ouais, il y avait beaucoup À d'erreurs dans la version bah, en anglaise. fait, ils sortent souvent les jeux un petit peu vite, et du coup, et souvent, les réimpressions en anglais intègrent après tout le travail que nous, on a fait en France, parce qu'on travaille beaucoup en étroite collaboration avec eux. Enfin, Black Book Edition est partenaire avec Catalyst Lab depuis, je sais pas, c'est une des plus longues collaborations Enfin, c'est la plus longue collaboration du jeu de rôle français, de l'histoire du jeu de rôle français, entre Catalyst Lab et Black Book Edition. Donc voilà, il y a plein de liens qui se sont faits, et donc on travaille beaucoup sur les errata. Et c'est vrai qu'on a une super équipe qui fait que ouais, les versions sont super, quoi. Très Alors je sais que cool. c'est très cher pour vous au Ouais. Québec, là, c'est toujours le truc, on n'a jamais réussi à trouver la manière de relier en fait plus le marché français à celui du Québec, quoi, tu vois, créer un grand marché francophone. Euh, alors, on travaille, hein, bien sûr avec les boutiques locales. Je pense que le Valet de Cœur existe toujours, hein, même si Oui, ça fait peut-être oui, ça 10 ans que j'en existe ai pas encore. entendu parler, mais comme il y a Oui, eu le ça existe Covid, on ne encore. sait jamais. Mais pour quand même que les jeux soient disponibles, mais je sais Ouais. qu'ils sont disponibles très cher, c'est pas évident, quoi. Ouais. Et c'est Mais au dommage moins, parce que la création française, elle est vraiment très forte. Il y a énormément de ouais. jeux, c'est intéressant, quoi. Généralement, tous les ouvrages de Black Book Edition se rendent au Québec. Mais en fait, c'est surtout ça qui est quand même apprécié, c'est au moins ça se rend parce il y a des compagnies on n'a tout simplement pas leur ouvrage. Ouais, Point barre, puis il n'y a pas vraiment de manière de les avoir excepté de les faire venir. Et là, en plus, il y a le coût du transport qui embarque et ça coûte ouais. excessivement cher. Bah Fait ouais, que, ouais, c'est sûr. Mm. on y va avec une prochaine question. Prochaine question et ça tourne. Et, hop. Et c'est une question spécifique pour toi, Damien. Mm. Euh, En 2009, dans le fond, tu faisais partie des concepteurs de Chronique oubliée, le jeu d'initiation. Ouais. J'aimerais savoir un peu, ça a été quoi l'initiative que vous avez eue ensemble pour pouvoir débuter ce projet-là? Parce que on va dire de mon expérience personnelle, il n'y avait pas encore beaucoup vraiment de boîtes jeux qui permettaient justement d'initier les personnes à l'activité. Ouais. En fait, c'est justement ça. C'est qu'en fait, quand on est en 2008-2009, là, il y avait plus de boîtes d'initiation au jeu de rôle, même pas celle Donjons et Dragons. Je parle sur le marché français Mhm. francophone. Il y avait eu des boîtes pour D3 qui sont sorties. Mais à un moment, ça arrivait en rupture de stock et ça n'a pas été remis sur le marché. Et donc, déjà que le jeu de rôle n'était pas en excellente santé dans ces années-là, l'idée, c'était de se dire, bah, en fait, si Donjon ne le fait pas, il faut que quelqu'un le fasse parce que c'est primordial qu'il y ait cette boîte en boutique,
que quelqu'un qui arrive et qui veut découvrir le jeu de rôle, il y a l'outil qu'il lui faut qui n'est pas trop intimidant, donc pas un énorme livre qui fait peur, etc. Mais une petite boîte de jeu, pas trop chère, sur lequel on va pouvoir vraiment commencer en douceur. Donc, de ce constat-là, l'idée était de se dire, bah voilà, partons sur un jeu très simple, mais pas trop simple. C'était notre souci, c'est qu'il y avait des tentatives de, alors pas sur le format boîte, mais il y avait des tentatives de jeux de rôle très simples à l'époque, certains qui sont sortis, et on les trouvait trop simples. C'est-à-dire que nous, on se rappelait quand on était gamin, on adorait le jeu de rôle et les jeux étaient hyper compliqués, mais c'était pas grave. Ça nous a kiffé cette complexité. Et donc, nous, on s'est dit, bah, comment on peut arriver à marier quelque chose d'un peu simple, mais d'un peu complexe en même temps, pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit un jeu de rôle jetable. Et en fait, vraiment, on était complètement tourné sur la jeunesse. D'ailleurs, notre slogan publicitaire, c'était Rôliste, il est temps de transmettre la flamme aux plus jeunes. Parce que vraiment, le jeu de rôle n'allait pas bien, hein. Il fallait vraiment qu'il Mhm. y ait quelqu'un qui s'y mette. Et on pensait à tous ceux de notre génération ou un peu plus vieux que nous qui ont des enfants, etc., pour qu'ils s'y mettent, quoi, qu'ils initient les jeunes. Et d'ailleurs, ce slogan, il est resté, on nous en parle toujours, hein. C'est devenu une expression, transmettre la flamme du jeu de rôle, c'est assez chouette. Et donc, on pensait vraiment aux jeunes. Et en fait, la grande surprise de ce système, c'est qu'en fait, à peine il était sorti, je me souviens toujours, on l'a sorti, puis juste après, il y avait le Monde du jeu à Paris, qui est un gros événement. Et on a vu débarquer des quarantenaires, trentenaires, quarantenaires, qui nous ont dit, bah, on l'a acheté par curiosité. Et en fait, le système, il est super. Nous, on veut jouer avec ce système-là. Parce que, en fait, le système des vins, il est un peu trop compliqué pour nous. On n'a plus le temps, etc. Et les autres jeux, bah, c'est des systèmes trop simples. Là, on a l'impression que Chroniques oubliées, il y a quand même pas mal de crunch, il y a des règles qui arrivent, des capacités qu'on développe, etc. Et que c'est un bon équilibre. Et en fait, c'était ça la surprise, c'est que en voulant faire un truc pour les jeunes, en fait, on a fait un truc pour tout le monde. Et c'est ça qui explique le succès de ce système de jeu qui est le système numéro un en France. Je parle sur les jeux de rôle français, en tout cas, Mhm. depuis presque 10 ans, quoi, maintenant. OK. Ben oui, Mais effectivement. c'était une surprise, c'était pas calculé du tout, quoi. Ouais. Euh, Ça a continué par la suite en ce sens-là, ou est-ce que vous avez continué la gamme en prenant en considération que c'était familial, complet, et pas seulement pour les jeunes, justement? ouais, on l'a compris assez vite, mais en fait, on n'arrivait pas à le développer, le jeu, les premières années. Donc la OK. boîte est arrivée en rupture assez vite. Et c'est au moment de la reprise de Casus Belli, donc là, on doit être en 2011, je pense. Donc 2 ans plus tard, c'est ça. Et c'est là que, entre-temps, on a rencontré un auteur qui, lui, est prolifique sur Chroniques oubliées et qui a du temps pour écrire. Et comme nous, on n'a pas le temps, bah, on lui donne un peu carte blanche, quoi, entre guillemets. Enfin, on a travaillé avec lui un petit peu, mais Mhm. c'est Laurent Quégron-Bernasconi. Et il a proposé dans les pages de Casus Belli le système de jeu donc plus complet, quelque chose de plus étoffé, pour justement répondre à cette demande-là. Ce qui OK. a après permis de reproduire la bonne initiation. Là, elle est juste là, je l'ai Ah oui, c'est derrière ça, moi. je la vois derrière. Ouais, et qui a permis de la relancer. Et du coup, le jeu marche sur deux jambes, quoi. Vraiment l'initiation pour tout le monde, de 7 à 77 ans, quoi. Et puis un jeu de rôle plus complet, mais qui reste abordable parce qu'il est, euh, pour un jeu de rôle français, il n'est pas très cher. Notamment le format hors série couverture souple, ça fait un jeu de rôle Mhm. vraiment de 200 pages, à pas grand-chose. Et Mhm. voilà, et il s'est développé comme ça, le jeu, ouais. OK. Ben, pour que je ne sais pas si tu le sais, mais pour que tu saches, il y a, même si justement, c'est pas nécessairement comme tout bon ouvrage de purement français qui se retrouve au Québec, il y en a un peu, mais il n'y en a pas beaucoup, on s'entend, là, on n'a pas Ouais, en tonnes, mais tout de même, le jeu a une bonne popularité pour les personnes qui apprécient ce type de formule-là. Pour vrai, au Québec, en fait, j'en entends de plus en plus parler, je pense, d'accord. qu'auparavant. Fait que c'est quand même, je trouve ça quand même très cool de voir on va dire qu'il fait, on dit au Québec, il fait des petits. C'est Ouais. il se déplace, puis il prend quand même son chemin, puis il gagne des nouveaux adeptes à mesure que le temps avance. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, j'y pense, il y a un truc qui s'est passé quand même qui est cool au cours de ma carrière d'à Ouais. 18 ans, c'est que l'apparition du numérique a permis Ben oui. justement pour les Québécois d'acheter des jeux de rôle français à quand même un tarif raisonnable. Ben oui. Alors, c'est la version numérique, c'est pas la version papier, Ouais. mais c'est vrai que en fait, vous avez accès en tout cas
à tout le catalogue Black Book Oui, Edition. Puis il y a pas mal d'éditeurs, enfin la plupart des éditeurs maintenant proposent leurs jeux en PDF. oui, Et ben oui, ça, bon, puis ça c'est quand même un truc chouette parce que jusque-là, c'était. Enfin, avant l'apparition de, par exemple, notre boutique PDF, bah, nous, c'est clair que c'était vraiment. Enfin, je pense que pour les Québécois, c'est vraiment très, très dur de trouver nos jeux, hein. oui, 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 je te le confirme. Je te le Ouais. confirme. Je te le confirme. Même s'il Euh, y a du mieux parce oui, qu'on a grossi et puis que voilà, oui, on a oui. réussi à trouver des partenariats pour que voilà, le Valet de Cœur, mais d'autres. Euh, c'est vrai Mais que ça ouais, ouais, demeure que ça n'a pas toujours été facile. Mais là, je suis quand même curieux parce que tu as mentionné, tu as dit qu'en 2010, en 2009, le jeu de rôle allait moyen, allait semi en quelque sorte. Là. C'était pas la forme. Aujourd'hui, ouais. en 2022, tu trouves que le jeu de rôle, il va comment? Bah, il va bien mieux. Enfin, Oui? vraiment. En fait, c'est vraiment très très drôle parce qu'on est passé. Enfin, quand Black Book est arrivé, donc 2004, c'était l'époque. Moi, je l'appelle la période du jeu de rôle est mort parce OK. que enfin, tout le monde disait ça en France, quoi. Le jeu de rôle, mais c'est mort le jeu de rôle, c'est fini, quoi. Donc, on était vraiment au plus bas. Alors, c'était pas mort du tout parce qu'en fait, il y avait quand même Donjon édition 3 qui marchait quand même très fort. Mhm. Euh, mais le marché était quand même sinistré parce qu'il s'était effondré quelques années avant. Et les acteurs du milieu avaient dû changer de métier. Donc tout le monde était parti. Donc c'est vrai que c'était la sinistrose. Donc le marché était bas. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que c'est l'année de la saison 1 de Stranger Things. Alors je sais pas si tu remets l'année que c'était. Hey, mon Dieu, c'est genre J'imagine que ça doit être 2015, ouais, non? 2015, dans ces eaux-là, oui. Mais je me souviens que cette année-là, on est passé en quelques mois de le jeu de rôle, ben, on n'ose pas trop dire qu'on en fait parce que voilà, Mhm. à tout d'un coup, c'est génial, c'est la mode, on fait tous notre coming out. Moi, quand on travaille dans le milieu, là, c'était vraiment très impressionnant de voir ce changement parce que c'était brutal. C'est un changement vraiment brutal. En quelques mois, il y a eu le crowdfunding qui a mis une première lame. Regardez, le crowdfunding, ça commence à marcher, ça a ressoudé la communauté. On se dit, bah ouais, mais en fait, on pèse un peu certain poids quoi, quand on commence à faire des jeux 100 Mhm. 000 euros, 200 000 euros, machin. On reprend confiance en soi en termes de Oh oui, communauté ben oui, rôliste. c'est sûr. Et puis c'est le coming out un peu de toute la génération quarantenaire qui arrive un peu aux manettes, qui n'osait pas trop dire qu'ils faisaient du jeu de rôle avant. Et puis avec des phénomènes comme Stranger Things qui ont donné un aspect cool aux choses, et ben, les gens sont sortis du bois pour dire oui, bah ouais, mais en fait, moi je fais du jeu de rôle et puis en fait, c'est génial. Et puis je suis pas n'importe qui. Regardez, je suis tel acteur. Donc là, je pense aux États-Unis. Mais en France, ça a été pareil. On a eu tout d'un coup tous les acteurs du jeu de société en France. Leur jeu de société, c'est vraiment développé de Ouais, manière c'est monstrueux, ça. C'est très très forte gigantesque. dans ces Ouais. années-là, tu vois. Mais dans ces années-là, tous les chefs d'entreprise de ces boîtes-là, il n'y en avait aucun qui parlait de jeu de rôle. Jamais. Et en fait, c'est tous des rôlistes. Et si tu leur demandes, la plupart, ils vont te dire, bah, en fait, mon jeu de rôle préféré, moi, c'est pas le jeu que je publie, c'est le jeu de rôle. Mais à l'époque, ils ne le disaient pas. Et du jour au lendemain, voilà, tout est allé mieux. Et à partir de ce moment-là, le marché, il a été en constante augmentation. Alors, c'était pas d'une année sur l'autre, c'était pas spectaculaire, tu vois. Mais c'est un marché qui progresse. C'est toujours une bonne nouvelle, quoi, pour les gens qui essayent d'en vivre. Donc, depuis ce moment-là, le jeu de rôle ouais, ne fait que progresser. Et donc, ça, c'est super chouette parce qu'on ne savait pas si un jour ça reviendrait à la mode. Tu vois, nous, C'est on a vrai. passé 10 ans déjà juste faire en sorte que ça continue. Voilà, c'était déjà notre objectif, quoi. Oui. Ben écoute, effectivement, je suis d'accord avec toi. Puis j'espère que ça va continuer en ce sens pour les années Bah à venir, ouais, parce que ouais, pour moi, c'est la plus belle des passions qu'il y a. ouais. On va y aller avec une prochaine question, Damien. Fait que Vas-y. je roule ça et ça tombe. OK, ouais, tu tantôt t'as répondu un peu à celle-ci, mais je vais quand même la reformuler parce que je trouve ça quand même intéressant comme sujet. Tu as mentionné tout à l'heure, vraiment en début d'entrevue, que tu éventuellement tu allais justement travailler sur ton propre jeu, en quelque sorte. Ouais. Est-ce que tu pars vraiment d'une base à 0-0 ou tu te bases, exemple, tu vas prendre un système qui est en SRD, dans le sens un système qui existe déjà, un concept qui existe déjà, ou tu commences à partir de rien du tout? Alors, De ce que tu peux dire, bien sûr, parce que c'est sûr ouais, qu'il de doit y ce avoir que je peux dire, mais des secrets. c'est un peu ni l'un ni l'autre, dans le sens OK. où j'ai envie de proposer ma version à moi d'une base de système qui existe déjà. OK. Voilà. C'est-à-dire, non pas que ce soit du SRD, etc. C'est juste,
quand je parle de la base du système, c'est le type de dés qu'on lance, quoi. C'est vrai que c'est des choses qu'on retrouve dans plein de jeux différents, donc il n'y a Mhm. pas de propriété particulière à ça. Mais mon idée, c'est vraiment de revisiter ces dés-là. Je vais pas révéler aujourd'hui Ouais. ce que c'est, mais C'est correct. cette poignée de dés-là Ouais. qu'on utilise dans plein de jeux connus, d'essayer de le revisiter à ma manière, quoi, et en accord avec le thème que je vais proposer. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que moi, j'ai un côté très. En fait, tous les jeux m'intéressent, des plus indie, des plus originaux au plus basiques. Mais au final, je me rends compte quand même que les jeux auxquels je joue le plus sont quand même plutôt du côté des jeux mainstream, quoi. Et du coup, je pense que ça va se retrouver dans ce que je vais essayer de faire, c'est-à-dire à la fois quelque chose d'original, mais qui va être en fait quand même quelque chose d'assez mainstream, j'imagine. Enfin, on verra, on va découvrir ça. On va découvrir ça. OK, parfait. Je vais essayer de. Je voulais pas trop te tirer les verres du nez. Là. On va te laisser les secrets tout de même pour la suite des Ouais, choses. mais en fait, je suis pas encore au moment où je veux commencer à dire. Je pense que ça attendra sans doute janvier. Surtout, j'essaye d'avancer suffisamment pour pas être complètement à la rue à partir du moment où j'ai commencé à en parler et que j'ai des éléments j'ai déjà j'ai la sensation que je vais arriver au bout du projet parce que lancer un projet sans être sûr qu'on va arriver au Ouais, bout, ça, j'ai pas trop envie. Ouais. je comprends ça. Fait que on y va avec une prochaine question. La roue tourne. OK. Question spécifique pour toi encore. Est-ce que tu as un jeu que tu aurais aimé traduire chez Black Book Edition, mais que ce n'est pas arrivé? Un jeu qui ne s'est pas traduit en français que tu as fait? Ouais, ouais, il y en a plusieurs. Alors, chronologiquement, je pense qu'il n'y a pas Chronologiquement, photo. OK, il y en a plusieurs. Il y a pas, ouais, OK. non, chronologiquement, il y a pas photo. Celui que j'aurais vraiment voulu faire, c'est l'appel de Cthulhu. OK. Euh, ouais, à l'époque où nos confrères Centre Détour ont récupéré la licence, en vérité, on essayait de l'acquérir aussi, mais on s'y est mal pris, quoi. Et du coup, les contacts qu'on avait, dont on pensait que ça pouvait permettre de toucher, enfin de discuter avec Chaosium, en fait, bah, on a compris que quand on a vu l'annonce de Sans Détour, on a compris qu'en fait, notre contact, il était à la rue, quoi. Mais, euh, mais ouais, ça c'est un regret. J'aurais vraiment aimé travailler sur l'appel de Cthulhu. Après, j'aurais adoré aussi faire le livre des cinq anneaux. OK. Ah Euh, oui, oui, oui. ouais, ouais, et, ça a failli se faire, d'ailleurs, ouais, à un moment, mais voilà, c'est Pour pas fait la quatrième édition. pour la quatrième édition. Ouais. Ouais, ça a failli se faire, c'est un grand mot, hein, mais disons qu'il y avait eu des échanges. Il y avait eu des échanges avec le propriétaire juste avant qu'en fait ils revendent toute la marque à FFG. Voilà. Et OK. donc, comme c'est parti chez FFG, bon, en fait, on n'a pas eu l'opportunité de travailler ensemble. Mais c'était vraiment, voilà, c'est un super jeu aussi que j'aurais aimé faire. Mais c'est vraiment, ouais, c'est vraiment l'appel de Cthulhu. Je pense que, voilà, après, il y a d'autres jeux, il y a d'autres jeux que j'aurais aimé faire, mais ouais, c'est celui-là qui me vient en tête. OK. Ben écoute, je pense que tu n'es pas le seul qui aurait apprécié travailler sur Ouais. l'appel de Cthulhu. Je pense que Bah ouais, bah, sont je suis un peu comme une- tous les releases de ma Ouais, génération, quoi. ouais, Voilà, quoi. Donjons Dragon, Warhammer, Shadowrun, l'Appel de Cthulhu, ouais. C'est 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 les les grands quatre grands pavés. jeux. Parfait. Fait on y va avec une prochaine question. Hmm. OK. Question encore une fois spécifique à toi. Vous vous êtes occupé de la première traduction, en fait, de la traduction française de l'édition de Deadlands pour Savage World. Ouais. Euh, J'aimerais ça, juste avoir ton avis en fait sur le système Savage World. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que justement ça fait partie des systèmes génériques qui sont très intéressants à explorer? Oui, je trouve que. Alors, moi, j'ai toujours aimé le système Deadlands parce que je trouvais que justement, quand il est sorti, pas sous sa enfin, version Savage World, hein, sa toute première version, le fait qu'il utilise des jetons, des cartes de Mhm, poker mhm. et des dés, sans mettre de côté les dés, ça, j'avais trouvé que c'était vraiment dans le thème du western déjà et que ça fonctionnait vraiment super bien. Donc, Deadlands, c'est un de mes jeux de rôle favoris aussi. Et, euh, et du coup, la version de Savage World
a vraiment ce mérite d'être vraiment très simple, pas trop simple non plus, tu vois, c'est le Mhm. danger qu'il y a avec les systèmes simples, donc il ne l'est pas trop non plus. Et, euh, et surtout, les créateurs ont vraiment été animés par le fait d'utiliser ce système dans plein de trucs différents tout de suite. OK. Ce qui fait qu'ils ont réussi à développer quand même cet aspect générique dans les règles alors qui fonctionne surtout pour jouer de manière fun, en fait, hein. En fait, c'est un jeu de rôle générique, mais d'une certaine façon de jouer, quoi. Donc, quand on veut jouer fun et changer d'univers souvent, et rester dans une approche un peu cinématographique, très enlevée, très action, très fun, c'est un système qui fonctionne bien, je trouve. Et il a ce mérite, il fait partie des 3-4 systèmes de jeu américains qui ont tellement été playtestés qu'ils tournent vraiment bien. Parce que ça, c'est un des gros problèmes quand on crée des systèmes, c'est qu'en fait, à réussir à proposer un système qui tourne vraiment bien, c'est vraiment très difficile. Et il n'y a pas de secret, hein, à part des playtests Oui. à 5 000, 10 000 personnes, c'est quasiment mission impossible, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça va le joueur, c'est assez impressionnant. C'est vraiment un système qui tourne très très bien. De la même manière que la 3.5 tourne très bien, par exemple. Ou, voilà. Donc, ou même Donge 4, qui est pas j'ai pas aimé cette version de Donjon, mais j'ai trouvé que le système qu'ils avaient proposé était vraiment incroyable de OK. qualité. C'est juste pas ce que moi je voulais pour jouer à Donjon, comme plein de gens, mais je trouve que c'était vraiment un très beau système. Il Donc, se passe quoi de la cinquième édition, le système? moi, alors, ça marche très fort. Donc, moi, je suis du côté un peu critique malgré tout. Oui. C'est-à-dire que pour moi, ils ont sorti le jeu, ils avaient pas fini le travail dessus. Donc, il y a des petites incohérences, etc., quoi. Mais après, bon, ils sont revenus à la base de la 3.5. Ils ont bien fait parce que les gens voulaient continuer avec ce système-là qui leur plaisait. Et puis, ils ont été assez bons sur l'idée des avantages, désavantages, qui Oui. permettent pas de faire calcul supplémentaire. Ça, c'est pas mal. C'était vraiment une bonne idée. Qui a été Euh, repris par plein d'autres systèmes par la suite, oui, là. Ouais. ouais, 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 bah Ouais. comme Comme souvent. tout. Comme tout. Ouais, 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 non, mais comme souvent avec Donjons et Dragons, quoi. C'est quand Ouais. Donjons et Dragons arrive, il propose une nouveauté. Si tu l'as proposé 3 ans avant avec ton petit jeu, tout le monde a trouvé ça nul, quoi. Et puis Ouais. en fait, quand c'est Donjons, tout d'un coup, c'est super. Ouais. Mais c'est normal, hein, c'est surtout aux États-Unis, quoi. C'est vraiment enfin, c'est le jeu de rôle numéro un, mais tellement devant tout le reste. En France, c'est un peu différent. C'est le jeu de rôle numéro un, mais en fait, le reste a un poids conséquent en face. Donc, Ben oui, absolument. c'est- Absolument. donc voilà, moi je trouve qu'il y a plein de petits détails où moi je sens que voilà, c'est pas fini et moi j'ai trouvé ça assez désagréable à la lecture. Mais en fait, personne ne les a jamais trop relevés, ces points. Donc, il faut croire que c'était pas si important que ça. Ouais. Mais je OK. prends juste un exemple. Par exemple, tu Oui. sais, les JS sont passés sur toutes les caracs. Oui. Avant, il n'y avait que 3 JS. Oui. Et là, ils sont passés sur les 6. Et en fait, quand tu regardes dans les sorts, ils sont toujours que sur 3 caracs. Ils ont gardé les mêmes sorts que la 3.5, quoi. Donc, en Ouais. fait, ils proposent un nouveau système de jeu, mais en fait, dans leurs propres règles, ils ne sont pas allés au bout de leur proposition. Voilà, pour moi, ça, en termes de game design, c'est choquant, quoi, de dire ça. Mais apparemment, bon, ça a dérangé personne, c'est pas grave. Ah, parce que le Et trois voilà, quarts le trois quarts des sortilèges ont comme une. Souvent, c'est une résistance qui est. Une demande de jet de sauvegarde qui est soit la sagesse ou la dextérité. ouais, Là, je veux dire, 90% c'est du ça. temps. Et Là. ouais, c'est ça. OK. Alors qu'en fait, tu as les Sicarac et que si pour aller au bout du système, bah, c'était même assez sympa comme idée en plus, je trouvais, quoi. Oui. Oui. Du coup, tu utilisais vraiment les 6, quoi. Surtout qu'il y a matière à utiliser les 6 en fait. Oui. Voilà, c'est juste un petit exemple. Donc, moi, à cause de ça, je suis un peu critique parce que ça me laisse un petit arrière-goût de manque, je sais pas comment dire. Voilà, d'une boîte comme Wizard of the Coast, moi, j'attends plus en tout cas. En tant que consommateur, euh, voilà, la 3.5 m'a vraiment mis un sacré coup, quoi. C'était vraiment un jeu très très abouti. Oui, c'était Ils ont, impressionnant cha- comme. ils- Ah oui. ouais, ils ont changé toute la façon de faire le game design. C'était super, quoi. Et donc j'attendais quelque chose comme ça. Mais après, ouais, ils ont bien fait de revenir aux sources. Ils ont fait des beaux produits. Ils ont fait quelques campagnes que j'ai beaucoup aimées. Euh, on a eu la chance de traduire, de faire la version Mhm. française avec Black Book. Oui. Donc ça, c'était vraiment une chance géniale parce que c'est voilà, on aime bien Donjons et Dragons.
Comme presque tout le Donc, monde. donc voilà quoi. Bah, comme presque tout le monde a, en France, non, ça, Oh, c'est pas Au tout. Québec, Ouais, au Québec, ouais, ouais, bien ouais, sûr. ouais, 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 sur le continent nord-américain, c'est sûr que c'est très très fort. En ouais. France, non, non, il y a une culture de. D'ailleurs, qui est à la fois qui a un bon côté, parce que du coup, la création française est très forte et Ouais. le loisir de pouvoir vendre suffisamment pour Mhm. s'épanouir et se développer. Mais de l'autre côté, des fois, il y a un peu un. C'est un blocage qui est fait sur Donjon. Or, bah, Donjon, ça reste quand même un super jeu avec une super histoire, notamment un super passé. Et c'est dommage de. Voilà. Je dis ça parce que moi, quand j'étais jeune, par exemple, c'était blocage total sur Donjon. Parce que dans le magazine Casus Belli, Donjon n'était pas porté au nu du tout. OK. Alors, c'est l'inverse. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Casus Belli, au début, moi, ils étaient à fond sur Donjon. Mais assez vite, ils aimaient pas trop le côté gros bill. Je sais pas si vous dites comme ça au Québec. Mhm. Euh, On connaît et- le terme. ouais. Et du coup, et puis, il fallait défendre la création française aussi, ça c'était Ouais. un très bon état d'esprit. Et c'est un peu devenu, hein, ouais, en fait, Donjon, bah voilà, c'est vraiment le jeu, le vieux jeu pourri, quoi. Et donc, on jouait pas à ça, sauf quand Planescape et Dark Sun sont sortis, parce que c'était des super univers très originaux. Donc là, pour le coup, Casus, c'était là, ouais, c'est vraiment bien. Mais sinon, ouais, Donjon, machin. Et en fait, moi, j'ai découvert Donjon vers 18-19 ans, vraiment. Enfin, un petit peu avant, mais voilà, je me suis mis à jouer régulièrement à partir de 18-19 ans grâce à un vieux groupe de jeux qui, eux, avaient commencé avec Donjon dans les années 80. Ils étaient plus âgés que moi et ils étaient jamais allés voir ailleurs. Il n'y avait que Donjon qui existait pour eux. Et ils m'ont fait rejouer notamment les grandes campagnes de Gary Gygax, du type Against the Giants, toutes ces séries-là, quoi, et tous les grands scénars de l'époque. Et c'est là que j'ai appris à aimer et à me rendre compte que, bon, en fait, il fallait pas. De toute façon, les blocages, quand on connaît, se bloquer sur un jeu quand on l'a jamais lu et qu'on n'y a jamais joué, c'est Ouais. toujours voilà, on a toujours, Ouais. on risque d'avoir des surprises, hein. Il y a des chances que peut-être le jeu soit tellement mauvais qu'il n'y a pas de souci, mais des fois c'est un peu dommage. Faut donner quand même sa chance au jeu, quoi. En tout cas, Ouais. Donjon a plein de choses super à proposer. Vois-tu, moi, Euh, je me considère un grand positif, puis j'essaie de trouver justement quelque chose de positif dans chaque jeu que je vais lire, puis j'ai beaucoup de difficultés avec le fait de se dire que c'est tout ou rien, là, tu sais. Soit que c'est complètement dégueulasse ou que c'est incroyable, là. D'après moi, il y a toujours un juste milieu. Je pense qu'il y a des choses à aller chercher dans presque tous les jeux, là. Un aspect ou quelque chose qui peut être intéressant autant dans sa thématique que dans sa mécanique, là, dehors de quoi, là. Je peux pas. et puis en fait, on a vachement de chance dans le jeu de rôle francophone, je trouve notamment. C'est que le niveau de qualité de moyen il est très très élevé en fait. Il y a vraiment une recherche d'idées, il y a vraiment. Enfin, les gens mettent quand même beaucoup de cœur dans ce qu'ils font et ça se voit. Et du coup, c'est vrai que je trouve que c'est très très rare, moi, quand un jeu de rôle me tombe des mains. Mhm. Où vraiment, je me dis, il y a rien, c'est ouais, c'est vraiment rare, quoi. Je sais pas, ça a dû m'arriver 2 ou 3 fois en 18 ans. OK. Ah ouais. Donc, bah ouais, un jeu vraiment mauvais, tu vois, où il n'y a rien à garder, quoi. C'est hyper OK. rare, quoi. Il y a Ouais, vraiment, effectivement, il y a toujours quelque chose, il y a toujours selon plein de moi, là, choses. Ouais, ouais. On a de la chance dans ce milieu-là, je trouve, de- d'avoir ce niveau de d'avoir ces. qualité-là. Ouais, 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 c'est vraiment. Ouais. Et juste par curiosité, parce que je l'ai remarqué, mais je vois que tu as, comme Laura Palmer qui me regarde derrière toi en criant. Et ouais, exactement, c'est ça. J'ai vraiment fait le saut quand je l'ai vu. Et juste par curiosité, parce que je me demandais, justement, je me demande, tu prendrais quel jeu si tu voudrais vivre une aventure à la Twin Peaks, justement? Voilà, c'est une super question que je me suis jamais posée. Je prendrais quel jeu pour jouer à Twin Peaks? Alors, la facilité, ce serait Chroniques oubliées contemporains, Oui, effectivement. hein, parce que ça pourrait bien fonctionner. Mais ouais. Et en fait, le jeu que je vais écrire, j'en ai presque Oh, OK! déjà, Oh, j'en ai shit! presque déjà trop dit. Oh, mon Dieu, J'en ai OK. presque déjà trop dit, quoi. OK, prenez ça en note, les gens qui écoutent. Alors ça, c'est un bouquin sorti par le groupe, le magazine Rokirama, qui fait aussi des beaux ouvrages comme ça sur des réalisateurs. Là, c'est sur David Lynch. Oui, Ils font vraiment des trucs super. C'est des fans de pop culture. C'est assez chiadé, c'est assez chouette. OK. Bon, là, alors, je ne l'ai pas encore lu. Je suis en train de lire ceux qui est derrière qu'on voit pas bien. C'est sur David Fincher. OK. Donc, je suis en train de lire David Fincher et puis je vais lire celui-là après. Mais ils font un chouette boulot. Est-ce que, vois-tu, là, encore une fois, ça m'intéresse parce que là, on tombe dans une autre passion connexe, je pense, là. J'aime beaucoup le cinéma aussi.
est-ce que tu considères que, en général, le cinéma aurait pu t'influencer justement sur des idées de scénario qui auraient pu être publiées dans des livres? Est-ce que tu considères que la culture cinématographique a été un moteur en quelque sorte pour ta créativité dans le jeu de rôle? Ouais. De toute façon, moi, j'ai une hypothèse sur le jeu de rôle. OK. C'est que à partir du moment où on découvre le jeu de rôle, notamment qu'on est maître de jeu, meneur de jeu, ou meneuse de jeu, c'est vraiment que tout d'un coup, tout ce qu'on va vivre dans la vie est matière Au jeu de rôle. à, ouais, à nos aventures, aux aventures qu'on va faire jouer. C'est-à-dire autant bien de ces expériences personnelles que les films que tu vas aller voir, que ça donne envie de lire de la littérature, enfin des bouquins, des nouvelles, des romans, des BD, enfin vraiment la musique, d'autant que la musique, on peut l'utiliser en partie. Et je trouve que je me demande à quel. Enfin, tu vois, pour moi, le jeu de rôle, c'est comme un espèce ça a un coefficient de, de consommation d'objets culturels qui est sans doute, que j'imagine, le plus fort du monde. Tu vois, si chaque activité avait un coefficient, en quelle mesure cette activité-là te donne envie de consommer des objets culturels, donc tous ceux que je viens de citer, Mhm. je suis quasiment persuadé que le jeu de rôle aurait le plus fort coefficient. Alors c'est très empirique, c'est vraiment, c'est qu'une théorie, quoi. Mais j'ai tellement constaté ça autour de moi. Enfin, je veux dire, la plupart des gens qui lisent autour de moi, enfin, un sur deux, ils lisent parce que c'est le jeu de rôle qui les a amenés à lire, quoi. Euh, donc, moi, je suis comme ça. Tout de ce qui m'arrive dans la vie, tout ce que je lis, c'est à chaque fois, c'est de quelle manière je peux m'en servir dans le jeu de rôle à un moment ou à un autre. Ouais. Donc, oui, donc le cinéma, ça m'a beaucoup influencé. Euh, Est-ce que j'ai dans les scénarios que j'ai écrits, des fois c'est anecdotique, mais non, mais par exemple, un des scénars dont je suis le plus fier que j'ai sorti dans Casus, que j'ai appelé The Human Centipede en référence au film, et je vous Ah, rassure, mon c'est Dieu pas du tout comme Seigneur. le OK. film à l'intérieur dedans. Mais par exemple, à l'intérieur, à un moment, tout se passe dans une grotte. Alors, évidemment, tous mes délires Batman, des films Batman, ils sont dedans. Enfin, voilà, donc c'est assez anecdotique, mais oui, oui, en fait, tout est, tout est tellement mélangé que c'est un peu difficile de faire le tri, entre Oui. guillemets, mais c'est certain que. c'est- Puis je- même qu'à un certain D'ailleurs, point, je vais ça devient. beaucoup voir au Ouais. cinéma, j'ai toujours envie d'aller voir quelque chose de fantastique, de fantasy, Ouais. en premier lieu. Voilà, quand j'ai le choix, c'est toujours un film comme ça que je vais voir parce que je veux des films qui enflamment mon imagination pour le jeu de rôle. Or, j'adore les d'autres films, j'adore les documentaires, j'adore plein de choses, mais c'est vrai que c'est rarement mon premier choix. Mais quand Mhm. j'y vais, je suis hyper content derrière parce que justement, ça me sort de toujours les mêmes choses, les mêmes trucs fantastiques. Mais je pense que c'est à cause du jeu de rôle, quoi, que j'ai Mhm. cette envie-là. Mais c'est très intéressant. Pour vrai, je trouve ça super intéressant parce que toi, tu t'en parles, puis ça me fait juste me projeter dans mes propres expériences, dans le sens où est-ce que ça m'arrive souvent je vais écouter justement un documentaire ou un film, et là, hier, j'ai écouté un documentaire avec ma conjointe, puis je l'écoutais, puis pendant que je l'écoutais, je me suis dit, hey, ça pourrait être cool, ça, en jeu de rôle. Tu sais, en scénario Ah de bah jeu de ouais, rôle, d'accord. ça arrive comme toujours, 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 toujours. Il y a tout le temps une manière de comment prendre ce que tu vas vivre, ce qu'on voit, ce qu'on consomme, et d'essayer de l'adapter dans un contexte ludique pour le vivre en expérience avec des personnes. Je trouve ça super intéressant pour vrai. Ouais, Ouais. ouais. Oui, vraiment cool pour vrai. Hey, ben écoute, les amis, je vois l'heure passer. Malheureusement, nous avons déjà terminé parce que l'heure, elle est passée. Souvent, c'est des entrevues justement à peu près une heure et quart. Et pour vrai, je suis vraiment. Ça a été super intéressant de te discuter, de jaser avec toi, de voir un peu ton parcours. C'est vraiment dommage parce que j'ai encore plein de questions. J'avais comme écrit encore plein de questions que j'ai pas pu poser. On en Euh, refait une dans un an. Regarde, on en refait une. En fait, quand tu veux, pour vrai, on en fera une quand tu seras assez avancé sur ton jeu pour qu'on puisse en parler Ok, peut-être en enregistrement. Je avec, pense que ça pourrait être intéressant. avec plaisir. Franchement, Oui. j'étais ravi. Je pense souvent aux releases du Québec. J'ai d'ailleurs quelques copains qui sont allés vivre au Québec et qui, que je salue. Je pense à Thomas et puis à Cédric. euh, qui sont des auteurs d'ailleurs, hein. Je peux même Oui. citer leur nom complet, Cédric Ferrand et puis Thomas Robert. Thomas Robert qui a écrit Chroniques oubliées galactiques, là, qui va bientôt sortir chez Black Book Edition. Puis Cédric Ferrand, c'est un auteur qui a écrit aussi plein de trucs, qui est un mec super aussi. Euh,
Mais ouais, moi j'aimerais beaucoup comment dire, la force du marché français Oui, euh, ait plus pignon sur rue au Québec, trouve un moyen de pouvoir distribuer ces jeux à un prix raisonnable pour la population québécoise, quoi. Ce serait vraiment chouette. Je sais pas. j'aimerais Bon, il y a, beaucoup il y a ça. quand Puis, même ouais. entre le côté positif, c'est qu'en 18 ans de carrière, entre guillemets, pour moi, ça s'est amélioré beaucoup, Mhm. j'ai l'impression. Mais ça reste. Ouais, c'est dommage, quoi. On a partagé une langue, c'est quand même un truc, c'est quand même un truc spécial. Et c'est dommage qu'on n'ait pas plus d'échanges entre le Québec et la France. D'ailleurs, et dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire qu'il y a peu de jeux, à ma connaissance, francophones, québécois, qui sont en tout cas arrivés jusqu'en France. Et je trouve ça dommage parce que je suis persuadé qu'il y a plein de créateurs aussi euh, au Il y en a Québec. beaucoup, je peux te le dire, je peux te le dire, il y en a beaucoup. Le problème, je crois, consiste au fait que on est tellement, on est tellement une micro-société englobée dans un monde d'anglophones que c'est comme difficile de rendre nos jeux, on va dire, de se sustenter dans nos productions francophones. Les personnes que je Ouais, connais qui sont québécois, qui font des jeux de rôle et qui réussissent à avoir tout de même tu sais, un bon roulement et que ça marche très bien, souvent, ben, ils vont l'avoir sorti en anglais parce que la ouais, bien sûr. proximité Ouais. se fait aux alentours. Mais je Mm. comprends très bien, mais comme tu le dis, avec le numérique aujourd'hui, justement, ça permet un certain transfert de documents, ce qui est quand même très, très Mm. cool. Mais Et je pense que c'est oui, les échanges qui manquent. Tu sais, c'est, tu vois, des Québécois comme toi qui parlent à des Français comme moi et inversement. C'est plus il y a d'échanges, plus ça va donner envie aux gens de s'intéresser à ça, alors que sinon, bah, oui, le monde anglophone, il est tellement fort autour de vous que s'il n'y a pas d'échanges forts, voilà, mais il voilà, il y aurait peut-être des trucs à imaginer dans l'avenir, mais voilà. Non, ouais. dans un futur pas si lointain. Mais oui, juste pour être sûr, Cédric Ferrand, c'est lui qui a fait Wasburg. C'est Ouais, lui, tout à ça? fait. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. Le nom me disait Le quelque chose. roman comme le jeu de rôle. Comme le jeu de rôle, oui. OK. Ouais, C'est les ça, le deux nom sont me disait super. quelque chose. Oui, mais j'ai lu la N'hésite à deuxième. lire ça. J'ai eu la chance de lire la deuxième édition de Westberg et j'ai beaucoup aimé ça. Mm. Parfait. Bon, ben, hey, pour vrai, merci encore beaucoup, Damien Coltis. C'est vraiment très apprécié. Je De vais, rien. comme j'ai mentionné au début de l'entrevue, tous les liens vers tes réseaux sociaux publics et non privés, on s'entend, vont être disponibles dans la vidéo, sous la vidéo. Et pour les autres, eh bien, pour les personnes qui ne nous connaissaient pas, je vous conseille de peut-être liker, partager, commenter. Si vous avez des questions à Damien, vous pouvez les mettre en commentaire. Moi, j'en avais encore 1000 que je n'ai pas pu poser, mais l'échange a été tellement bien mousseux que ça l'a bien roulé. Désolé, je suis un peu bavard. Ah non, mais c'est correct. Pour vrai, moi, j'apprécie ça parce que je suis un gars qui écoute énormément. Fait que si on arrête de parler, on va juste se regarder comme ça en silence. Fait que je préfère ça. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Damien, et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bye bye.